On louer le Seigneur et on s'assoit. On dit louer Gloire à le Seigneur. Jésus-Christ. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux.
adorer le Seigneur, nous allons faire la position d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur de Dieu. Nous allons fermer les yeux et nous allons disposer à pouvoir adorer le Seigneur. Oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, oh Jésus, tu es bon, vraiment, tu es bon. Adonai, tu es bon, Alpha Omega, le roi des rois, tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu as donné la vie, tu es bon. La paix, Emmanuel, tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu as donné la joie, tu es bon, donné des paix. Oh Jésus, oh tu es bon, vraiment, tu es bon. Ton sauveur, tu es bon, mon rédempteur, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Pour votre acclamation, invitez le pasteur ici pour nous prêcher ce matin. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Amen. Si c'est dans la joie, acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier parce que tu vas te tenir debout, tu vas prier. Gloire à Jésus-Christ. Tiens-toi debout, tu vas prier. Tu vas invoquer le feu de Dieu sur tout esprit de lourdeur au milieu de nous. Tout esprit de lourdeur, de sommeil. Tu vas chasser cet esprit de lourdeur, de sommeil au milieu de nous au nom de Jésus. Prie avec vie, avec autorité. Chaque lourdeur au milieu de nous ce matin. Je te commande, toi, esprit de lourdeur, de quitter ce lieu. Au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Nous allons répondre avec vraiment nonchalance, c'est comme la lumière avec vous. Alléluia. Amen. Si tu es content, très bien pour le Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Tu vas fermer les yeux, nous allons prier pour la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu de bénir ta parole, de nous donner la compréhension de ce message, de nous restaurer au travers de ce message. Et qu'il aimerait que nous recevons de lui ce matin, qu'il nous accorde cela par ta grâce. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, de déclamer notre paix dans les cieux. On élève la voix avec Dieu pour le Seigneur. Élève la voix de toi, ô Je te prie pour notre Dieu. Toi à qui rien n'est impossible. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Toi qui es le roi des rois. Le Dieu tout-puissant. Ce matin, mon âme te bénit pour ta parole. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom, notre Dieu. Je glorifie ton nom, notre Dieu. Je t'exalte, mon Dieu, mon roi. Seigneur est un Dieu, roi des gloires. Sois loué, sois béni, mon Dieu. Je te prie, notre Dieu, ô roi des gloires, d'être au milieu de nous. Nous sommes là pour t'écouter, mon Dieu, dans cet esprit de Dieu. Ô roi des gloires, je te prie, ô roi des gloires, d'agir. De manifester puissamment cet esprit de Dieu. Seigneur, bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Ô roi des gloires, manifeste ta grâce, notre Dieu. Béni soit ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Ce matin, nous sommes là, en ce dimanche 9 novembre 2014, pour partager le message que Dieu a voulu que nous recevions de lui. Alléluia. Amen. Et en ce jour, il y a beaucoup d'absents. Alléluia. Amen. Nous avons des bien-aimés qui ont voyagé. Alléluia, qui sont excusés. Alléluia. Il y a le président de la jeunesse qui s'est absenté. Depuis hier, parce qu'il a été appelé du Jamon au village. Il y a le conseiller qui s'est absenté. Il y a notre sœur bien-aimée, la secrétaire, qui s'est excusée après avoir décoré l'église. On l'a réquisitionné à la maison pour vraiment faire un repas pour des étrangers. Alléluia. Nous avons aussi la sœur Florence qui a été réquisitionnée aussi pour préparer aussi pour les gens, parce qu'il y a une cérémonie. Alléluia. Nous avons aussi notre sœur Rebecca qui a couché, qui avait rendu témoignage ici, qui a voyagé aussi. Alléluia. Tout cela qui est expliqué seulement que des absents. Alléluia. Bien, mais nous bénissons le nom du Seigneur. Si nous sommes à ce nom aujourd'hui, que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Alors ce matin, nous venons d'épuiser un thème que nous avons partagé depuis sur des semaines dans l'enseignement de tous les dimanches qui était intitulé « Entendre la voix de Dieu ». Et dimanche passé, on avait parlé de comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons du Saint-Esprit et le croyant chrétien. Alléluia. Le Saint-Esprit et le chrétien. Le Saint-Esprit et le chrétien. Amen. Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit et le chrétien. Gloire à Jésus-Christ. D'abord, nous allons parler de l'origine du Saint-Esprit, avant de définir qui il est, et avant de continuer à parler de sa vie et la vie du chrétien, la relation qui est entre le Saint-Esprit et le chrétien. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles pour cela dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Genèse chapitre 1, verset 2. Verset 1 à 2. Alléluia. Je fais la lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Voici l'origine de l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit dont nous allons parler, et le croyant. Quand Dieu créa toutes choses au départ, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe, n'avait pas de forme. Alléluia. Et elle était vide. Il n'y avait rien dans la terre. Il n'y avait rien sur la terre. Alléluia. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait un abîme qui était là. Et il y avait des ténèbres, d'obscurité. Alléluia. À la surface de cet abîme. Et l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, alléluia, se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était là, premièrement, alléluia, se mouvait. Donc, il y a des mouvements au-dessus des eaux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voici donc comment l'Esprit de Dieu est venu sur la terre. Le Saint-Esprit se mouvait seul. Il n'y avait pas encore d'être humain. Donc, il n'y avait pas encore de croyants chrétiens. Alléluia. Or, le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit et le croyant. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit était seul. Et à ce temps-là, il n'y avait pas encore d'être humain qui était créé. Amen. Bien-aimé, suis-moi très bien, tu vas savoir pourquoi nous parlons de ces choses ce matin. Le Saint-Esprit et le croyant chrétien. Amen. Nous prenons toujours ce message de Genèse, chapitre 1, pour nous faire comprendre que l'origine du Saint-Esprit, où il a commencé à se mouvoir, c'était au-dessus des eaux. Que le Saint-Esprit était seul, et il n'y avait pas d'être humain, il n'y avait pas d'animaux, il y avait seulement la terre qui était créée, les cieux qui étaient créés, mais la terre était vide, et elle était informe. Il y avait les ténèbres qui étaient sur la terre, mais le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dans le verset, dans le chapitre 2, au verset 4 à 7, j'ai fait la lecture. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, et lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Ici, on parle maintenant de la création de l'homme. Il créa l'homme de la poussière de la terre, mais l'homme était une masse. L'homme avait une forme, mais il n'y avait pas de vie en l'homme. Il a fallu que Dieu souffle. La Bible dit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Et l'homme devient un être vivant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'homme était créé, mais n'était pas vivant. Il était comme un cadavre. Parce qu'il n'y a pas de vie en l'homme. C'est lorsque Dieu a soufflé un souffle de vie, que dans le corps de l'homme, que l'homme a commencé à respirer, a commencé à vivre. Alléluia. Ce souffle de vie que Dieu a soufflé dans l'homme symbolisait ici l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Alléluia. Le souffle de vie. Alléluia. Ça veut dire que sans ce souffle de l'Esprit de Dieu, sans ce souffle de Dieu, l'homme ne peut pas vivre. Donc, de nos jours, sans le Saint-Esprit, le croyant chrétien ne peut pas vivre une vie chrétienne juste agréable à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai intitulé ce thème, le Saint-Esprit et le croyant. Le Saint-Esprit ne peut pas se dissocier du croyant,
Parce que le croyant chrétien, l'être humain, provient du Saint-Esprit qu'il a créé, et l'être humain a été vraiment conçu par l'Esprit Saint-Esprit non seulement, mais il a reçu l'Esprit de vie en lui par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre ce matin? Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour cela l'être humain, dans sa vie chrétienne, doit vivre avec l'Esprit de Dieu. Doit marcher avec l'Esprit de Dieu. Doit entretenir une relation profonde avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est une vie chrétienne morte. Sans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, il ne peut pas avoir une vie chrétienne vivante. Alléluia. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je voulais d'abord qu'on parle de l'origine, de la relation de l'Esprit de Dieu à l'homme. Parce qu'on parle du Saint-Esprit que le croyant chrétien. Alléluia. Maintenant, nous allons définir qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est qui? Qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il est? Toujours on parle du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est? Qui est l'Esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu ne connais pas qui il est, tu ne connais pas la définition du Saint-Esprit. Alléluia. Qui peut me donner la définition du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est? Oui. On peut dire que le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu en l'homme. C'est la force de Dieu en l'homme. Lui dit c'est la force de Dieu en l'homme. Alléluia. Oui, tu veux dire autre chose? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Toujours on parle du Saint-Esprit. Lui dit, on peut dire que le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu en l'homme. Oui. Vous êtes des chrétiens depuis longtemps, on vous parle du Saint-Esprit. Qui a pas entendu parler du Saint-Esprit? N'a qu'à lever son doigt et voir. Levez bien les doigts. Pour les fumer, on n'a qu'à lever les doigts et voir. Vous avez entendu plusieurs fois parler du Saint-Esprit, non? Amen. Où vous avez entendu parler du Saint-Esprit, là? Hein? Non, laisse ton doigt et laisse, tu parles bien. Dans les églises, on a parlé du Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé où on a parlé du Saint-Esprit, là, qui il est même Saint-Esprit, qui il est? Et puis on ne vous a pas dit qui il est. Alléluia. Amen. Qui a une fois demandé le Saint-Esprit, là, il est qui même? Il faut lui expliquer qui il est. Ah, vous avez attendu parler comme ça sans savoir. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste pas continuellement dans votre vie. Si le Saint-Esprit s'est manifesté une fois dans ta vie, ou bien deux fois, ou bien plusieurs fois dans ta vie. Levez bien vos doigts. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est qui? Il n'y a personne. Qui le Saint-Esprit s'est manifesté une fois dans ta vie? Une seule fois seulement. Il n'y a personne ici? Ah, c'est ma fille Pélagie seulement. Lève-toi bien, on va te voir. On a quand Jésus pour l'encourager. Elle dit que le Saint-Esprit s'est manifesté dans ta vie une fois. Est-ce que tu peux nous expliquer comment? Comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans ta vie une fois? Faut que tu debout un peu. Alléluia. Lorsqu'elle a eu des problèmes, elle allait à l'église. L'église évangélique de Estelle. Amen. Je ne sais pas comment ça se manifeste. On va voir ce que c'est. Amen. Quand on fait que venir à partir, tu pleures. On dirait que toi-même, quand tu dis, en fait, moi, je même ça de la vie, on te donne à manger, tu ne manges plus. On ne sait même pas toi-même ce qui se passe.
que non, aujourd'hui là, il faut que Dieu te montre à toi. Que je puisse savoir qu'il y a un Dieu pour le pauvre, il y a un Dieu pour les autres. Amen. Ça, maintenant, on a commencé à prier. Lorsqu'on a commencé à prier, j'ai senti une force à moi. J'ai senti qu'il y a une aide, il y a quelque chose même qui est rentré à moi. En tout cas, je ne sentais plus moi-même. Je n'étais plus en moi-même. Vraiment, ce qui m'a appris là, depuis ça ne m'a jamais appris. Et alors, après le Dieu, j'ai demandé à la maman. Là, elle m'a expliqué. C'est le Saint-Esprit que Dieu ne donne pas. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Elle a expérimenté, on appelle ça expérimenter le Saint-Esprit. Amen. Nous allons voir, selon la Bible, la définition du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit est. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons voir la définition du Saint-Esprit selon la Bible. Amen. Nous prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, je crois bien. Gloire à Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1. Alléluia. Au verset 10. Alléluia. Je fais la lecture. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? On fait silence. Alléluia. Au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à la disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à... Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à... Yes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un nous lit le verset 3 et le verset 4. Oui, vas-y, Élie. Lis la parole de Dieu. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu montes au Saint-Esprit. Au point que tu montes au Saint-Esprit. On s'arrête un peu. Ici, Pierre dit que c'est au Saint-Esprit qu'il a menti. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On retient qu'il a menti au Saint-Esprit. On continue, le verset 4. Le verset 3. Ok, vas-y. Et que tu aies retenu une partie du prix du change. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Oui. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Très bien. On reprend la dernière phrase. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Au départ, il avait menti à qui? Au Saint-Esprit. Est-ce que c'est la même personne qui l'a menti? Oui. Au départ, il avait menti à qui? Au Saint-Esprit. Répondez fort. Au départ, il avait menti à qui? Au Saint-Esprit. Et maintenant, il ment à qui? À Dieu. Donc, est-ce que c'est la même personne qui l'a menti? Oui. Le Saint-Esprit est donc qui? Dieu. Voici la définition selon la Bible du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Le Saint-Esprit, c'est donc Dieu. Donc, quand vous entendez parler du Saint-Esprit, dites-vous que c'est Dieu.
Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20, je crois bien, on lit ceci. On lit ceci. Matthieu chapitre 28. Amen. Verset 18 à 20. Amen. On lit ceci. Quelqu'un nous fait la lecture? Tu l'as trouvé? Voilà, verset 18 à 20. Vas-y. Quelqu'un debout. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Très bien. Il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Qui est le Père? Quand on dit au nom du Père, c'est qui? Dieu. On répond à un bien. Quand on dit au nom du Père, c'est qui? Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Au nom du Fils, c'est qui? Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Qui n'est pas d'accord? Hervé dit n'est pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est Jésus. Alléluia. Lui, vous voulez dire quelque chose? Je vais répondre à la question, quoi. Lui dit que Jésus, c'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu, quoi. Oui, c'est ça, non? Le Fils, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Bon, au nom du Père, c'est qui? Dieu. Au nom du Père, c'est qui? Dieu. Non, du Fils. Au nom du Fils, c'est qui? Dieu. Lui dit c'est Jésus. Jésus. Est-ce que Jésus et Dieu, c'est la même chose? Oui. Maintenant, moi, je lui pose la question. Jésus et Dieu, c'est la même chose? Il dit c'est la même chose. Au nom du Fils, c'est qui? Dieu. Au nom du Saint-Esprit, c'est qui? Dieu. Le Saint-Esprit est donc Dieu. Le Saint-Esprit est donc Dieu. Tout à l'heure, on a vu que le Saint-Esprit était Dieu. Ce n'est pas aux hommes qui a menti, mais qui a menti au Saint-Esprit. Au verset 4, il dit, pourquoi Satan a pu remplir ton cœur afin que tu aies un tel dessein et que tu puisses mentir jusqu'à Dieu. Ici, nous voyons qu'on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est de la même personne qu'on parle? Le Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une même personne? Amen. Oui. Est-ce que c'est une même personne? Amen. Amen. Donc, si c'est une même personne, le Père qui est Dieu, il est le Saint-Esprit. Le Père qui est Dieu, il est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est ce que ça veut dire, alléluia. Donc, le Saint-Esprit, il est encore Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans la définition du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 10, dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 10. Amen. Chapitre 11, pardonnez. Ésaïe, chapitre 11, verset 1 au verset 2. C'est dans l'Ancien Testament, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Alléluia. Je fais la lecture. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et en rejetant naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Ah. On dit un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et en rejetant naîtra de ses racines. Alléluia. Quelqu'un va naître des racines de celui qu'on appelle Isaïe. Et il y a un esprit qui va reposer sur lui. Alléluia. Cet esprit-là, il est qui? La Bible dit ici, c'est un esprit.
on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc l'Esprit de l'Éternel, c'est quoi? Le C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit, là, il est qui ici? On dit c'est un esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse, selon ce texte biblique. Alléluia. Amen. Et d'intelligence. Le Saint-Esprit est un esprit d'intelligence. La Bible dit qu'il est un esprit de conseil et de force. Il est un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il est qui en même temps? L'esprit de sagesse, on compte un. Amen. Et d'intelligence. Celui qui a une intelligence très élevée, c'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur. Celui qui donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Je conseille aux fidèles de l'Église, les fidèles qui sont élèves, de chercher vraiment la présence du Saint-Esprit pleinement en eux, afin que le Saint-Esprit leur communique son intelligence. Alléluia. Alléluia. Il a dit l'esprit de conseil. Le Saint-Esprit nous donne des conseils. L'esprit de force. Il a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est une force qui habite en l'homme. Alléluia. Donc il a une force. Alléluia. L'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit te fait connaître ce que tu ne connais pas. Alléluia. Et l'esprit de crainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se basant sur ce texte biblique, nous allons parler un peu. La Bible dit que c'est l'esprit de l'Éternel qui reposera sur lui, sur une personne. Amen. Il faut chercher à ce que le Saint-Esprit repose sur toi. Parce que si on dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, donc pas une personne. Donc si le Saint-Esprit a reposé dans le passé sur une personne, ça veut dire que le Saint-Esprit peut se reposer sur toi aussi. Alléluia. Cherche à ce que le Saint-Esprit se repose sur toi, lequel est un esprit de sagesse. Dieu voudrait que l'homme soit sage dans sa marche avec lui. Pour que tu marches avec Dieu, il faut que tu sois rempli de l'esprit de sagesse que le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne repose pas sur toi, comment est-ce que tu seras un enfant de Dieu qui est sage? Alléluia. Il te faut la sagesse. Alléluia. Bien. Quand les parents quittent les enfants pour voyager, ils les laissent sur la maison. Qu'est-ce qu'il est dit? Les enfants, soyez sages. On répète ensemble, les enfants, soyez sages. Pourquoi il est dit d'être sages? Pourquoi il est demandé d'être sages? Alléluia. Amen. En quoi il doit être sage? Cette sagesse consiste à faire quoi? Oui. Le frère Franck. Il leur demande d'être sage pour ne pas tout gâter, pour ne pas être comme les autres enfants. Il a demandé d'être sage pour ne pas tout gâter, pour ne pas être comme les autres enfants. Oui. Oui. Élie. Donc, les parents demandent à leurs enfants d'être sages. Parlez fort. Les parents demandent à leurs enfants d'être sages pour pouvoir avoir une bonne conduite. Une bonne conduite à la maison. Oui. Les parents vont de voyager et demandent à leurs enfants d'être sages par rapport à ce qu'ils ont laissé comme prescription. Par rapport à ce qu'ils ont laissé comme consigne, comme prescription, comme conduite à tenir, comme comportement à avoir, les conseils qu'ils ont laissés, ce qu'ils ont dit qu'ils n'ont qu'à faire. Alléluia. C'est en cela que les parents disent que soyez sages. Ça veut dire obéissez à ce qu'on vous a dit. Alléluia. Donc un esprit de sagesse nous amène à obéir à qui? À obéir à Dieu. Dieu est qui pour nous? Notre Père, on a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous sommes ici de notre Père. Très bien. C'est comme le Père dit aux enfants, soyez sages. Ça veut dire, soyez obéissants à ce que je vous ai dit, à ce que je vous recommande. Donc, si nous devons être obéissants à Dieu, si nous devons être sages selon Dieu veut dire être obéissants à la parole de Dieu, être obéissants à ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, être obéissants au conseil du Saint-Esprit, être obéissants aux directives du Saint-Esprit, être obéissants aux inspirations du Saint-Esprit, être obéissants à la conduite à tenir, être obéissants aux
l'orientation de cet esprit. Alléluia. Amen. C'est un esprit de sagesse. Donc cet esprit de sagesse nous donne de pouvoir obéir à sa parole. Alléluia. À sa parole. Alléluia. Je ne comprends pas les gens qui disent on reçu le Saint-Esprit alors que leur vie n'est pas en conforme à la parole de Dieu. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, comment est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Parce que l'esprit de sagesse qui est le Saint-Esprit l'amène à obéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous disons tous avons reçu le Saint-Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit? Qui c'est qui a reçu le Saint-Esprit? Personne. Personne. Elle dit qu'elle sait qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Donc vous ne savez pas que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Ça fait pitié. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais vous ignorez que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est grave. Alléluia. C'est grave. Comme vous ne savez pas que vous avez reçu le Saint-Esprit, je vais vous expliquer selon la Bible comment vous avez reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Elle a expliqué comment elle a reçu le Saint-Esprit. Elle a expérimenté le Saint-Esprit. Même avant qu'elle ne fasse Abidjan, dans le passé, elle a expérimenté le Saint-Esprit plusieurs fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer comment vous avez reçu le Saint-Esprit selon ce que la Bible dit. Très bien. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, on regarde la page d'Ésaïe chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 3, je crois bien, je ne me trompe pas bien. Bien. Alléluia. Un Corinthiens chapitre 3, verset 16. Lis. Quelqu'un lit, vas-y. Et lis, il faut lire à votre voix. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un Le verset seulement. Le verset 13 seulement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Les gens ne savaient pas, comme vous ne savez pas. Vous voyez? Ici, là, quand on lit la télé, les gens ne savaient pas. Hein? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Eux ne savaient pas. Vous ne savez pas ça. Alléluia. Comme vous aussi tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Je ne sais pas. Je n'ai pas reçu l'Esprit de Dieu. Donc vous ne savez pas, véritablement. Ils n'ont pas dit, ne savez-vous pas que vous serez le temple de l'Esprit de Dieu? On dit, vous êtes. La phrase est conjuguée au. La phrase est conjuguée au. Qui est? Qui est le temple de l'Esprit de Dieu? Vous qui? Quel genre de homme? Les païens ou bien les chrétiens? Donc, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Tu n'es pas chrétien ici. C'est ce que vous avez dit. On s'adresse à vous. On dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? Rappelle-moi ton nom. Hein? Kevin. Kevin. On dit, ne sais-tu pas que tu es le temple de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? En toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en vous. Ce n'est pas en dehors de vous. Donc, s'il habite en vous, c'est que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. C'est que le Saint-Esprit est en. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Amen. Très bien. Le Saint-Esprit donc est en vous. Parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Comment vous l'avez reçu?
Qui peut expliquer comment il a reçu l'Esprit de Dieu? Elle expliquait un peu comment elle a reçu l'Esprit de Dieu quand elle est partie quelque part, à Abidjan, dans une église. Dans un camp de prière où il y a une prophétesse. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce qu'ici, le Saint-Esprit t'a jamais visité ici? Pendant qu'on prie ici. Toujours compris si le Saint-Esprit t'a jamais visité un jour ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit t'a jamais visité ici. Alléluia. Je me rappelle. Tu te rappelles? Le Saint-Esprit m'a déjà visité. Ici, Non, c'est pas à Danane. à Danale. Ma tête me faisait mal et puis je suis parti. Et puis j'ai prié. J'ai dit, viens encore me guérir. Et puis j'ai fait tout ça là. Le mal a disparu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le problème est que cette manifestation se produit en toi. Tu ne la vois pas continuelle. Donc pour toi, elle n'est plus en toi. Voici. Alléluia. Ce qui revient à dire que si le Saint-Esprit te visite, il doit te visiter de manière continuelle. S'il arrête de te visiter, s'il arrête de se manifester en toi, puisqu'il est en toi. Donc, pour te visiter, là, c'est qu'il est en toi, il ne va pas venir comme ça au dehors. Il est en toi. Donc, il doit continuellement se manifester dans ta vie et au travers de ta vie pour les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On revient à Ésaïe. La Bible dit ici que c'est un esprit d'intelligence. Le Saint-Esprit est un esprit d'intelligence. Alléluia, on suit ici. Le Saint-Esprit est un esprit d'intelligence. Il y a souvent entendu des expressions des parents, des papas ou des mamans qui disent regarde comme les bêtes là-bas, cet enfant-là. Il n'est même pas intelligent même. Qui a une fois entendu ça? Il n'y a rien dans ta tête. Tu n'es même pas intelligent. Tu es bête comme un animal. Toi aussi. Maintenant, si ton enfant est bête, on va dire qu'il est bête. Alléluia. Tu dis qu'il n'est pas intelligent. Alors qu'il a reçu le Saint-Esprit des chrétiens. Le Saint-Esprit est en lui. Parce que son corps est le temps du Saint-Esprit. Et toi, tu dis qu'il n'est pas intelligent. Donc, celui qui est en lui, que le Saint-Esprit n'est pas intelligent. C'est un esprit d'intelligence. Alléluia. Il donne l'intelligence. Il est lui-même intelligent. Il est lui-même l'intelligence. Il est le créateur de l'intelligence. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est un esprit de conseil. Ah, Seigneur Jésus-Christ, il donne des bons conseils. Si tu as reçu le Saint-Esprit que tu as un problème, mets-toi à genoux comme il l'a fait. Dis à Dieu d'intervenir. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te donner des conseils. Qui a entendu une fois la voix du Saint-Esprit? Qui Dieu a parlé une fois par le Saint-Esprit? Elle est encore seule. Dieu ne vous a jamais parlé. Un songe ou bien ouf. Mais en songe là, quand c'est en songe là, c'est qui a parlé? C'est Dieu. Moi, je comprends pas. Mais... Quand on dit en songe d'un coup là, moi, il pose la question qui parle comme cela. Hein? Si Dieu a une fois parlé par son Esprit Saint. Alléluia. Voilà. On vient de traiter un thème, on vient de vous enseigner un thème. Dimanche passé, on a montré par combien de moyens Dieu passe pour parler aux gens. Alléluia. Amen. Au travers de son esprit, mais par des sons, par des visions, par le don des paroles de connaissance, par le don de la prophétie, au travers de la parole de Dieu, au travers d'un messager envoyé par Dieu pour te dire quelque chose. Alléluia. Par le don de sagesse, par le don des paroles de connaissance, par le don des visions, par le don de discernement des esprits. On a enseigné toutes ces choses. Alléluia. Aujourd'hui, on te demande, est-ce que le Saint-Esprit ne nous pas parler de là encore? C'est grave. Ce que tu n'avais pas compris, c'est qu'on a expliqué. Maintenant, on demande, en songe bien. Mais en songe là maintenant, qui parle? Il dit que c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous ignorez la manifestation de Dieu avec vous.
vous minimisez cette manifestation de Dieu. C'est ça qui est votre problème. Alléluia. Si Dieu t'arrive pas à parler en songe, oui, il faut parler à haute voix. Moi, c'est pour le moment où j'étais avec un pasteur, c'est le rêve pour qu'il explique. Amen. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit loué. Il y a des personnes que Dieu utilise d'une manière, David dit dans le livre de Job, on avait vu cela, que Dieu passe cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Vous ne prenez pas garde. C'est quand vous dites que Dieu vous est parlé, c'est un songe ou bien, ça veut dire que vous ne prenez pas garde de la manière dont vous parlez. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien. Dis-moi ton songe que tu as eu. Quand je sais pas, tu iras venir ici. Et puis tu as annoncé quelque chose. Quand tu es tenu debout, tu as parlé. Vous allez voir comment Dieu parle. Oh, il a dit qui Dieu a parlé, et puis il est là. Dieu t'a jamais parlé, et puis il est là. Papa, en songe, j'ai vu une femme qui venait témoigner ici avec un micro. En songe, lui, il a vu une femme. Il faut expliquer tout le songe. Il faut expliquer bien. Ouais, beaucoup bien. Oui, mais c'est que tu as retenu pour parler. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on était venu à l'église. On était venu ici à l'église. Comment c'était? C'était vide ou bien comment? Bon, l'église était remplie. Rempli. Sur même hôtel, les gens là-bas. Ici, les filles jusqu'au dehors. Il y avait des personnes. Maintenant, le temps de ce témoignage est arrivé, maintenant, il y a une femme, elle a pris le micro. Elle a pris le micro et puis elle a rendu le témoignage. Et toi, quelle a été ton impression sur le songe? J'étais content. Tu étais content. Tout ça là. Alléluia. Maintenant, tu as dit que tu as vu l'autre, Kevin. Tu m'avais expliqué que tu l'avais vu et puis il était étonné de quoi? Je ne sais plus. Mais tu as oublié cette partie. Ok. On va à l'essentiel de ce qu'il a retenu. Vous savez pourquoi il lui a fait ce songe-là? Amen. Il faut t'asseoir. Il était parti un peu en congé, il n'était pas là le dimanche passé. Alléluia. Et puis, quand je suis allé le voir, parce qu'il était venu de congé, il dit, oh, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un que Dieu a suscité, il est venu offrir une sonorisation à l'église. Il dit, ah, c'est pour ça qu'il y a eu le songe là. Parce qu'il y a eu un songe, j'ai écrit ça quelque part, c'est pas ce que tu m'as dit. J'ai écrit le songe, même puis la date, j'ai écrit ça quelque part. Il y a eu un songe dans lequel on est venu à l'église ici, et il y avait l'église était remplie jusqu'à il y avait les gens du puis quelqu'un, le temps de témoignage, quelqu'un a pris le micro pour rendre témoignage. Mais s'il y a un micro pour rendre témoignage, c'est qu'on a eu une sonorisation vraiment. Et dit, Dieu t'a parlé. Tu n'étais pas là, mais Dieu t'a parlé. Et ce qui est arrivé. Voilà comment Dieu parle. Alléluia. Éternellement, on a eu ici une sonorisation le samedi dernier. Quelqu'un est venu de vous faire une sonorisation complète. 2 barres. Un table de mixage, un ampli, un micro baladeur, 2 pieds de micro. On a présenté ça aux gens ici, non? On n'a pas présenté ça aux gens ici. Alléluia! Amen! On a présenté ça aux gens ici. Dieu, il est Dieu. Il ne cessera pas de nous démontrer qu'il est avec nous. Même si les gens nous quittent, mais lui, il est avec nous. Même si les gens te quittent chez toi à la maison, ou même qu'il est avec quelqu'un qui t'en pardonne, Dieu, il ne va jamais t'abandonner toi. Alléluia. Même si ton mari, celui qui voulait te marier, te fiancer, jusqu'à qu'il dit qu'il te quitte, Dieu restera toujours avec toi et il va t'envoyer un autre mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand on chante quand dit, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, les gens de ce monde peuvent abandonner, mais Jésus reste fidèle. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Donc Dieu a donné, il a donné ça. La même personne a offert 3 paquets de ciment, plus un pot de peinture de 30 kilos, plus 3 colorants. On dit on n'a pas fini ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mais lui n'était pas là. Quand cela s'est passé, c'est quand c'était quelqu'un qui a eu besoin avant de partir en voyage, non? Et quand il était là-bas, peut-être que c'est le même jour qu'on serait là qu'il a eu besoin, on n'était pas. Alléluia! Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, Dieu te révèle à des songes ce qui est arrivé dans ta vie, ou bien là où tu vis, ce qui est arrivé. Amen. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi on n'utilise pas ça? Non. On peut pas